Cette semaine dans les actualités du monde chrétien, le cimetière des pasteurs. Découvrez pourquoi les chrétiens sont battus et emprisonnés pour avoir partagé leur foi. MO News vous emmène en Inde pour exposer ceux qui essaient de purger les non-hindous de leur territoire. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsella. Une vague de violence contre les chrétiens a éclaté en Inde, où des millions de personnes croient que le pays appartient aux hindous. Beaucoup pensent que toutes les autres religions doivent être éliminées de la société. Des groupes de défense des droits de l'homme accusent le Premier ministre indien de soutenir cette vision très extrémiste. Et plusieurs États ont adopté des lois pour punir les non-hindous. Regardez. À 16 ans, Poe a reçu l'instruction de cibler les chrétiens par le Rastriya Swayam Sevak Sangh ou RSS, une organisation paramilitaire hindoue radicale. Comme j'étais hindou et faisais partie du RSS, je suis devenu un fervent adepte de leurs principes hindous. Et à cause de cela, tuer des chrétiens et des pasteurs est devenu mon objectif. Nous avons dissimulé l'identité de Paul pour sa sécurité. Le RSS cible les chrétiens parce que tant d'hindous en Inde abandonnent leur foi pour suivre Jésus-Christ. L'un des premiers fondateurs du groupe a qualifié les chrétiens d'antinationaux et d'hostiles, et qu'ils devaient être traités comme tels. Les membres du RSS, que l'on voit ici, combinent souvent l'éducation religieuse hindoue avec des cours d'autodéfense et des exercices. Ils nous ont dit que le christianisme n'appartient pas à un pays parce qu'ils convertissent les gens. Par conséquent, nous devons attaquer les pasteurs et démolir leurs églises afin que notre pays reste un pays hindou. Les musulmans sont à 14%. Le christianisme est la troisième religion de l'Inde, avec environ 26 millions d'adeptes, soit environ 2,3% de la population, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Déterminé à stopper la croissance, Paul a pensé avoir sa chance lorsqu'un pasteur a visité son foyer. Au lieu de cela, la rencontre a changé sa vie lorsque le pasteur a partagé l'évangile avec lui. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai entendu que le sang de Jésus-Christ avait été sacrifié pour moi, que Jésus-Christ m'aimait et qu'il avait donné son sang pour mes péchés. Je me suis consacré au Christ à ce moment-là. Paul sert maintenant de pasteur itinérant dans les régions reculées de l'État du Karnataka en Inde, souvent appelé le cimetière des pasteurs. En raison de l'intense persécution à laquelle les chrétiens sont confrontés ici, son église est constamment attaquée par des gangs du RSS. Il a été emprisonné pour avoir prêché, mais cela n'a pas arrêté son ministère. Même en prison, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Même si j'ai reçu des coups, je me réjouissais. Et pour cela, je suis reconnaissant envers Dieu. L'Inde, avec son 1,4 milliard d'habitants, est la plus grande démocratie du monde. Cependant, les défenseurs des droits de l'homme et de la liberté religieuse affirment que la démocratie est en recul depuis que le gouvernement du BJP, dirigé par les hindous et son dirigeant Narendra Modi, ont pris le pouvoir en 2014. C'est vraiment le gouvernement le plus sophistiqué en matière de restriction des libertés religieuses en dehors de la Chine. Le docteur David Curry est un ancien membre de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale. Le CIRF a documenté une augmentation sans précédent de la violence contre les chrétiens sous le régime de Modi. La majorité des attaques sont menées par le RSS et d'autres groupes extrémistes hindous ayant des liens avec le parti politique du Premier ministre. Modi est accusé d'attiser les flammes de l'Hindutva, une idéologie radicale qui enseigne que seuls les hindous sont de vrais Indiens et que toutes les autres religions, en particulier les chrétiens et les musulmans, sont des étrangers qui doivent être éliminés de la société. Ils ont pour objectif de chasser le christianisme de l'Inde. Ils voient l'Inde comme la terre sainte de l'hindouisme et ils ont l'intention de forcer cela à se produire. Cela inclut l'adoption de lois qui criminalisent les conversions religieuses, ciblant particulièrement les minorités chrétiennes. En septembre dernier, le Karnataka est devenu le 10e État indien à adopter ces soi-disant lois anti-conversion avec une peine de prison de 3 à 5 ans pour quiconque est reconnu coupable d'avoir illégalement converti des personnes au christianisme. Depuis que cette loi anti-conversion a été adoptée, les autorités prétendent que nous convertissons les gens de force. Joseph est pasteur dans différentes villes et villages du Karnataka. Nous avons pris des précautions similaires pour protéger sa sécurité. Il dit que le RSS et d'autres groupes hindous de droite l'accusent de convertir des hindous en leur offrant de l'argent ou d'autres formes de pots de vin. Il nie ces accusations. Lorsque nous avons commencé le ministère il y a 35 ans, nous n'avions pas autant de problèmes à l'époque.
Nous avions la liberté religieuse, mais maintenant nous ne pouvons même pas parler, nous ne pouvons même pas distribuer un dépliant, nous ne pouvons rien faire. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Tout le monde doit diriger son Église dans la peur. Comme le pasteur Paul, Joseph a également enduré la colère des radicaux hindous. Ils ont endommagé mes vélos, mis le feu à des bibles et les ont brûlés, sont entrés dans notre église pendant le culte et ont battu des gens. La police est venue plusieurs fois chez moi. J'ai été emmené au poste de police et accusé à plusieurs reprises de forcer les gens à se convertir. Ils n'ont jamais aucune preuve. 12 des 28 États de l'Inde, pour la plupart dirigés par le parti BJP de Modi, ont maintenant des lois réglementant les conversions religieuses. Ces États ont également été témoins d'une recrudescence de la violence des foules contre les chrétiens indiens.